Hello mes sucres, on dit quoi? J'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien par la grâce de Dieu. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de l'énergie féminine. Comment utiliser notre énergie féminine pour avoir tout ce que l'on veut dans la vie. C'est un sujet qui me passionne particulièrement parce que ça fait quelques années que j'ai commencé à être intentionnelle dans mon énergie féminine et j'ai fait quelques recherches par rapport à ce sujet. J'ai appliqué certains conseils que je vais partager avec vous tout au long de cette vidéo et je vous assure que quand une femme est intentionnelle dans son énergie féminine, il n'y a que le positif qui peut lui arriver. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, qui te parle, je t'invite de rester jusqu'à la fin. Like d'entrée de jeu cette vidéo, commente, partage au maximum. N'hésite pas à nous laisser plein de petits cœurs roses en commentaire pour m'encourager. Et merci à toutes les personnes qui prennent le temps de commenter mes vidéos. Franchement, ça me fait plaisir. J'apprécie énormément vos retours en commentaire. Alors, c'est quoi l'énergie féminine? On ne peut pas parler d'énergie féminine sans parler d'énergie masculine, ok? Pendant longtemps, j'étais dans mon énergie masculine. Comme je vous ai dit dans la vidéo de lundi où je parlais de comment j'ai fait pour gagner mon premier million. Sachez que moi, j'ai commencé à gagner de l'argent très tôt. Le fait de toujours vouloir atteindre ses objectifs, de me donner à fond dans le travail, de ne pas avoir besoin de quelqu'un pour obtenir ci ou ça, m'a enfermée dans mon énergie masculine. Mais jeune, je ne m'en rendais pas forcément compte. C'est quand j'ai commencé à être adolescente que j'ai vu qu'il y avait une certaine différence entre moi et mes copines. Par exemple, quand j'étais dans des relations avec mes petits copains, quand on était petits jeunes et tout, j'avais remarqué que moi, je ne recevais jamais de cadeaux. J'étais avec des garçons qui m'amenaient pas forcément au restaurant, qui n'étaient pas forcément très attentionnés avec moi. C'était toujours moi qui venais vers eux, qui essayais de proposer des choses. Mais eux, à leur tour, ils ne faisaient rien de particulier pour moi. Alors que quand j'observais le couple de mes copines, je me rendais compte qu'elles avaient des attentions, elles avaient des fleurs, des restaurants, des trucs comme ça. Et moi, je me demandais, mais attends un peu Audrey, est-ce que c'est que tu es moche ou il y a quelque chose qui ne va pas? Est-ce que c'est que le gars là ne t'aime pas assez ou il y a un truc qui ne va pas? Et je me souviens, j'étais allée voir ma mère pour lui dire ça, que mais moi, je ne comprends pas en fait. Je sais que je suis une belle femme, je suis intelligente, je suis bien éduquée, je sais être attentionnée. Mais qu'est-ce qui bloque? Et ma mère m'a dit un truc que je n'ai jamais oublié. C'est vrai que j'étais très jeune, mais elle m'a dit ça en rigolant. Elle m'a dit, c'est parce que tu veux montrer que tu gères trop. C'est parce que tu veux trop montrer que c'est toi l'homme. Cette phrase m'a particulièrement marquée et j'avais gardé ça quelque part dans ma tête. En grandissant, j'ai fait des recherches et j'ai vu que chaque homme et chaque femme ont une énergie féminine et une énergie masculine. C'est-à-dire qu'un homme peut être dans son énergie féminine comme une femme peut être dans son énergie masculine. L'énergie féminine ou masculine, c'est l'aura que tu renvoies aux gens et cette aura-là va permettre aux gens autour de toi de te traiter en fonction de l'énergie que tu leur renvoies, tu vois. Tu es le genre de femme qui, voilà, qui dit que j'ai pas besoin qu'un homme m'offre des cadeaux. Tu es le genre de femme qui a du mal à demander de l'aide à ton entourage, pas forcément aux hommes, mais même à tes sœurs, à n'importe qui. Tu as du mal à demander de l'aide, tu as du mal à demander des conseils, tu as du mal à exprimer tes émotions. Et puis tu vas te rendre compte que ton entourage ne se préoccupe pas forcément de toi, pas parce qu'il ne t'aime pas, c'est parce que l'énergie que tu renvoies ne leur donne pas l'envie ou le besoin de prendre de tes nouvelles ou de savoir ce qui va ou bien ce qui ne va pas. Tu vois un peu? Donc, et cette énergie-là, c'est l'énergie masculine. Et un homme comme une femme peut avoir ça. C'est pour ça qu'il y a des garçons princesses. Parce que l'énergie féminine, c'est plutôt l'énergie où tu as besoin des autres, où tu es dans l'écoute, tu es dans le calme, tu es dans ta soft life, tu es aligné avec toi-même, tu n'es pas toujours dans l'empressement, etc. Et tout ça va permettre d'envoyer une énergie qui sera dans la réception. Donc là, tu auras des personnes beaucoup plus attentionnées, les gens seront beaucoup plus à ton écoute. Et là, quand les gens sont à ton écoute, là, c'est bien en fait. Parce que tu peux avoir n'importe quoi, ok? La première chose que tu dois faire pour être dans ton énergie féminine, c'est de t'apprêter. C'est de prendre soin de toi. Par exemple, tu vois une voiture.
une voiture qui est très belle, neuve, propre. Quand tu veux entrer dans cette voiture-là, tu as un peu du mal à entrer avec des chaussures sales. Genre, avant d'entrer, tu vas taper un peu tes pieds et puis tu vas entrer, tu vas te rassurer que tu es propre parce que la voiture elle-même, elle est propre. C'est la même chose quand tu prends soin de toi. Quand tu prends soin de toi, tu renvoies une énergie aux autres personnes qui va leur montrer que attention, moi je prends soin de moi, donc quand tu viens dans ma vie, tu as intérêt à prendre soin de moi ou à dégager, sans forcément parler. Parce que quand tu es propre, tu es apprêté, tu passes du temps avec toi, tu apprécies des moments de qualité avec toi, sans forcément parler, personne ne viendra te faire chier en fait. Parce que tout simplement, c'est l'énergie que tu renvoies, ok? Donc, n'aie pas peur de prendre soin de toi, de passer du moment avec toi, de faire des spas, des solo dates où tu vas en resto avec toi-même. Parce que si tu ne t'emmènes pas au resto, pourquoi les autres voudront t'emmener au resto? J'ai fait plein de vidéos sur ma chaîne YouTube, comment prendre soin de soi à petit prix, comment sentir bon, comment les produits à utiliser pour glow up physiquement. Bref, j'ai tout partagé avec vous, tous mes astuces, tous mes conseils, tous mes produits pour vraiment vous permettre de prendre soin de vous au quotidien. Donc, allez regarder mes vidéos. La deuxième chose que tu dois faire pour être dans ton énergie féminine, c'est de connaître ta valeur. Parce que c'est très bien de prendre soin de toi, d'être coquette, etc. Mais si tu ne connais pas ta valeur, tu ne seras pas pleinement dans ton énergie féminine. Je t'explique. Si tu es le genre de personne qui a une belle robe et quand tu sors, une autre femme te dit « Ah ouais, ta robe, elle est super belle, ton maquillage est super beau. » Tu te dis « Ah bon, non, laisse, c'est pas beau, c'est moche. Arrête, arrête. » Pourquoi est-ce que moi, prochainement, j'aurai envie de te complimenter en fait? Là, ce que tu es en train de me montrer, c'est que tu ne connais pas ta valeur, c'est que tu n'as pas confiance en toi en fait. Et souvent, tu as tendance à te dénigrer auprès des autres. Genre, toi seul, tu te lèves le matin, tu dis aux autres que, ouais, tu sais, moi, je suis quelqu'un de bête, je suis pas si maligne que ça, je suis nulle, je suis ceci. Il faut arrêter ça, en fait. Il faut vraiment faire attention aux paroles que tu te dis devant les autres. Même si tu le penses, même si tu n'as pas forcément confiance en toi, il faut pas le montrer aux autres. Il faut pas montrer que tu as des petits manquements, des petites insécurités, parce que ces insécurités-là, les gens utiliseront ça contre toi. Il ne faut pas donner les armes aux autres pour nous abattre. Donc, les choses que tu ne connais pas ta valeur, tu dois travailler dessus. Va regarder ma vidéo sur comment glow up mentalement. J'ai parlé, j'ai bien détaillé tout là-bas. Et tu verras que quand tu connais ta valeur, les gens pourront apprécier ta valeur. La troisième chose que tu dois faire pour être dans ton énergie féminine, c'est de poser tes limites sans entrer dans le conflit. Voilà, parce que nous les femmes, on est très émotionnelles. Du coup, quand quelque chose ne nous va pas, soit on va trop parler, soit on va se renfermer. Sache que quand tu te renfermes, tu n'as pas la possibilité d'exprimer tes émotions. Si tu n'exprimes pas tes émotions, les gens ne pourront pas comprendre ce que tu ressens. Il faut vraiment avoir une maturité émotionnelle pour pouvoir t'asseoir avec quelqu'un et lui dire « Écoute, hier tu as fait ça, ça ne m'a pas plu et j'aimerais plus que ça se reproduise. Je me suis sentie comme ça m'a blessée, ça m'a offensée et je n'aimerais plus que ça se reproduise. » Exprimer ses émotions, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas une faiblesse. Ça dépend de la façon dont tu t'exprimes. Si tu t'exprimes en mode, tu te lamentes, en mode, la vie s'arrête comme ça, là, tu donnes les armes aux gens pour utiliser ça contre toi. Mais si tu exprimes tes émotions en posant des limites, là, on sait que cette meuf-ci, elle sait ce qu'elle veut. Elle connaît sa valeur et elle sait que les choses comme ça ne vont pas passer. Et surtout, quand tu grandis en tant que femme, si tu fais vraiment pas attention, les gens vont vouloir abuser de toi, abuser de ta gentillesse. Donc, du coup, il faudrait que dès le début, moi, il n'y a pas de demi-mesure en mode je te donne 2 chances, 3 chances, non. Quand tu fais quelque chose une fois, si ça ne me plaît pas et que je sais qu'à long terme, je ne pourrais pas supporter ça, je te dis, écoute, tu as fait ci, tu as fait ça, ça ne m'a pas plu et j'aimerais que prochainement tu ne le refasses plus, sans forcément crier, sans forcément t'énerver, parce que quand tu t'énerves, tu es en train de renvoyer une énergie qui n'est pas bonne. Tu vois un peu, la personne sait que ça t'a franchement touché et la personne peut utiliser ça contre toi pour recommencer encore à t'énerver et te faire sortir de tes gongs. Je te conseille pas d'exprimer tes émotions quand tu es en colère, parce que la colère n'a jamais raison. Quand tu es trop en colère, tu vas dire des trucs peut-être que tu vas regretter. Donc, calme-toi.
Attends le moment où tu es beaucoup plus calme et tu vas vers la personne, tu dis écoute, la dernière fois tu as fait ça, tu m'as rabaissé, je n'ai pas apprécié. Je connais mes valeurs et je n'aimerais plus que tu dises ça sur moi. Et les personnes qui ne sont pas dans leur énergie féminine ont vraiment du mal, ont vraiment un problème avec les personnes qui sont dans leur énergie féminine. Tu vas voir, c'est une catégorie de femmes qui va dire « Ouais, je ne comprends pas comment ces femmes-là passent des heures à se maquiller. Je ne comprends pas comment elles font ça. Elles sont superficielles. Ouais, j'aime pas marcher avec les hommes. J'aime pas marcher avec les femmes. Je préfère marcher avec les hommes. » Ce genre de personnes ne sont pas dans leur énergie féminine. Et si tu es comme ça, sache que tu n'es pas dans ton énergie féminine. Tu es dans ton énergie masculine, perdu un peu quelque part là-bas parce que l'aura, le bonheur d'autres femmes te dérange. Autre chose que tu dois faire, c'est d'être gentil, attentionné et complimenter les autres. Oui, les femmes qui ont du mal à complimenter d'autres femmes, c'est quoi votre problème en fait? Arrêtez ça. Je pense que pour être dans ton énergie féminine, il faudrait que tu sois souriante, gentille. Quand tu arrives dans un magasin, tu dis bonjour, tu souris, tu dis excusez-moi monsieur, s'il vous plaît, vous pouvez m'aider, connaître tel rayon et tout et tout et tout. Quand c'est comme ça, les gens sont contents de t'aider. Les gens sont contents de te rendre un service parce que tu es poli, tu es gentil et tu es attentionné. Pour être attentionné, il te faut simplement retenir le nom de ton interlocuteur. C'est-à-dire que tu parles avec quelqu'un, tu dis s'il te plaît, tu t'appelles comment? Ah, je m'appelle peut-être Jean. Ok Jean, donc chaque fois que tu parles, tu dis ah Jean, comment tu vas, ça va, tu as bien dormi. Tu vois une femme comme toi, tu la complimentes, tu lui dis ah Margot, tu es trop belle, tu es trop fraîche. Parce que plus tu complimentes d'autres personnes, plus ces gens-là vont aussi te complimenter en retour et ça sera très facile d'obtenir des services venant d'eux. Ok, certes on ne fait pas ça dans l'optique d'être manipulatrice envers d'autres personnes. C'est l'énergie qu'on veut renvoyer. On sait que quand on doit entrer dans une pièce, on doit être cette personne-là qui donne le sourire à tout le monde. Quand tu es cette personne qui donne le sourire à tout le monde, peu importe, quand tu seras dans la merde, ces personnes avec qui tu as simplement souri vont t'aider avec plaisir sans forcément dire que tu leur dois quelque chose ou quoi que ce soit. Donc, n'aie pas peur de sourire, de complimenter, d'être agréable. C'est les bonnes manières. Je ne sais pas dans quel environnement tu as grandi, mais si tu as grandi dans un environnement où on ne complimente pas, on critique, essaie de t'éloigner de cet environnement-là et essaye de redevenir une nouvelle personne. La dernière chose à faire pour être dans ton énergie féminine, c'est de demander de l'aide. Oui, parce que je sais que nous les femmes dans l'énergie masculine, on a du mal à demander de l'aide. Moi j'étais la première en mode je me disais j'ai pas besoin d'homme, je sais faire moi-même, s'il fait quelque chose je ne le fais pas. Alors qu'au fond on a besoin d'aide. Mais on se donne un petit genre. Ouais, on se donne un petit genre, tu vois. Donc, on ne doit pas avoir peur de demander de l'aide et surtout de recevoir l'aide que l'on va demander. Quand tu es en couple, si tu as besoin de quelque chose venant de ton chéri, demande-lui. Ça ne sert à rien de tourner en mode faire les stratégies. Je vais laisser mes cheveux sales, qu'il remarque que mes cheveux sont sales. Comme ça, il va me donner quelque chose. Et de toutes les façons, s'il ne me donne pas, c'est pas grave. Je suis une femme indépendante. Je suis une femme comme ça. Je peux le faire moi-même. Alors qu'au fond, s'il t'achète une nouvelle perruque, s'il te donne l'argent pour te coiffer, tu seras très heureuse. Arrête de faire l'hypocrite. Donc, quand c'est comme ça, tu lui dis, ah bébé, tu sais, j'aimerais vraiment que tu me donnes l'argent pour me coiffer, pour me faire belle. Tu as vu que toi, de base, sans lui, tu prenais déjà soin de toi. Et du coup, il sera content de contribuer à ça. Donc, il va le faire avec plaisir. Tu as besoin qu'il te tienne la portière quand tu entres dans la voiture. Ralentis un peu le pas. Sois lente, sois douce, sois calme. Et tu lui dis, bébé, tu peux ouvrir la portière, s'il te plaît? Tu dis ça doucement comme ça. Lui-même, il va voir la façon dont tu vas dire. Il va dire, ok. Il va ouvrir la portière. Alors que si tu dis, ouais, tu m'ouvres même pas la portière. Fait. Pour que ça marche vraiment, surtout au niveau des relations amoureuses, il faudrait que déjà ton homme t'aime, ok? Et aussi qu'il connaisse ta valeur. Et il va connaître ta valeur quand il va voir la valeur que toi-même tu te donnes. Donc, c'était tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Donnez-moi vos avis en commentaire. Et si vous voulez une partie 2, dites-le moi parce qu'il y a tellement de choses à dire sur l'énergie féminine que on va pas finir aujourd'hui, tu vois. Je veux pas que la vidéo soit très longue, d'accord? Si vous avez d'autres astuces, n'hésitez pas de le dire aussi en commentaire. Je vous aime, Dieu vous aime encore plus et on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.